Peu avant le Shabbat, le vénérable rabbin David Cohen s'est évanoui chez lui. Son cœur s'est arrêté. Les ambulanciers ont essayé de le ranimer, sans savoir que son âme avait déjà traversé vers un autre plan. Ce qu'il a vécu a détruit tout ce qu'il pensait savoir. Un érudit dévoué du judaïsme, David avait toujours rejeté Jésus, jusqu'à ce qu'il le rencontre face à face au-delà de la mort pointaire. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente, mais une révélation qui a complètement transformé la vie d'un rabbin. Mon nom est David Cohen. Je suis né dans une famille juive orthodoxe, dans la plus grande Pointée. Depuis mon enfance, j'ai été élevé au rythme des traditions. Prière matinale avec mon père, école hébraïque, après-midi et dîner de Shabbat, rempli de discussions sur la Torah et le Talmud. La foi n'était pas seulement une croyance, c'était notre identité. Elle façonnait chaque moment et décision. Dans ma vingtaine, j'ai décidé de devenir rabbin, non pas pour le prestige, mais parce que la Torah avait capturé mon âme. C'était plus que des écritures, c'était une architecture divine, chaque lettre et loi avait un but. Je croyais que la Torah était la révélation directe de Dieu au peuple juif, et ma mission était de la comprendre profondément et de l'enseigner avec précision et révérence. J'ai passé des années à la yeshiva à étudier, mémorisant non seulement la Torah, mais aussi le Talmud et les écrits des sages. Mes professeurs étaient des hommes de grande sagesse et je les suivais. Finalement, j'ai été ordonné et j'ai pris une position de rabbin de congrégation. Mes journées étaient remplies d'études, d'enseignements, de soins pastoraux et de leadership en prière. J'aimais mon peuple, nos traditions et la responsabilité de guider les autres. Je n'ai jamais pris cela à la légère. Je croyais en l'alliance donnée à Abraham et réaffirmée par Moïse. Cette alliance nous définissait comme peuple élu, unis par la loi et la tradition. Quant au christianisme, je ne l'ai jamais détesté. J'avais des amis chrétiens dans mon enfance, et j'admirais leur engagement envers la famille et la prière, mais je voyais leur foi comme erronée, peut-être basée sur des erreurs théologiques. Pour moi, Jésus était un maître juif, devenu le centre d'une religion déviée. Le Messie devait apporter une paix durable, reconstruire le temple et restaurer les exilés, pas mourir sur une croix romaine. Cela n'avait pas de sens pour moi. Quand les chrétiens parlaient de Jésus, j'écoutais poliment, mais je refusais des discussions plus profondes. Parfois, j'offrais un contrepoint respectueux de la Torah, mais jamais avec colère. Je n'étais pas contre les chrétiens, je croyais simplement qu'ils avaient tort. Je voyais Jésus comme une figure historique, pas comme le Messie ou divin. Je croyais en un Dieu indivisible et éternel, et en une foi basée sur les mitzvot, pas sur la grâce ou l'expiation par un homme. Ma certitude venait de décennies d'études et de prières. J'avais construit une vie basée sur la vérité, ou du moins je le pensais. J'étais un homme de discipline et d'intégrité, mon cœur sincère, ma dévotion réelle. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse ébranler cela, jusqu'au jour où tout a changé. Ma vie suivait un rythme constant, un schéma sacré. Je me levais avant l'aube, enroulais les téfilins autour de mon bras et de mon front, et récitais les prières du matin avec intention. Chaque mot du schéma, chaque bénédiction de l'amida, était prononcée avec dévotion. Après la prière, je rejoignais un groupe à la synagogue pour étudier la Torah avant le petit déjeuner. Nous discutions avec amour, débattant des interprétations, luttant avec les commentaires de Rashi, Rambam, et des anciens sages poinçants. Ces sessions étaient l'essence de mon esprit, elles affûtaient mon raisonnement, et approfondissaient mon respect pour la sagesse de Dieu. La plupart des matins étaient consacrés à préparer des leçons. J'enseignais à la synagogue et au Midrash, guidant les jeunes à travers des passages complexes du Talmud, en insistant toujours sur la kavana, l'intentionnalité dans l'apprentissage. Je les encourageais à comprendre, défier et absorber l'essence de la loi. Les après-midi étaient dédiés au conseil. Les membres de la congrégation venaient avec des questions pratiques et existentielles. J'aidais un jeune couple à comprendre les règles de Taharat HaMishpacha, je m'asseyais avec une veuve en deuil récitant Tehillim, ou je médiatisais des disputes avec justice. Ces moments m'encourageaient. Je n'étais pas seulement un érudit, j'étais un pasteur. À la maison, la vie était accueillante, mais simple. Ma femme Myriam était mon port d'attache, ferme, sage et profondément spirituelle. Chaque vendredi soir, elle allumait les bougies du Shabbat avec des larmes aux yeux. Nous avons élevé 3 enfants avec dévouement et amour. Ils fréquentaient des écoles juives, ont appris l'hébreu tôt et n'ont jamais mangé en dehors de notre cuisine. Kasher. Les après-midi du vendredi étaient spéciaux poum. La maison se transformait, propre, silencieuse, pleine des arômes de challah et de poulet rôti. Nous nous réunissions autour de la table, bénissions le vin et le pain, chantions et plongions dans des discussions animées sur la Torah pointie. Ce n'était pas seulement une tradition, c'était la vie, c'était la joie. Pour moi, la présence de Dieu n'était pas distante. Elle était dans chaque détail.
La loi n'était pas un fardeau, c'était un cadeau. Chaque commandement, chaque détail à la kick, nous rapprochait du divin. Ma vision du monde était profondément conventuelle. Nous étions un peuple avec une mission, choisi non pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que Dieu nous avait confié sa parole. Je n'avais pas besoin de preuves de l'existence de Dieu. Je la voyais dans la naissance d'un enfant, dans les cycles du calendrier et dans la survie de notre peuple. Je ne remettais pas en question la vérité de la Torah, je la vivais. Même face à des questions théologiques sur d'autres foi, en particulier le christianisme, je maintenais ma position. Je croyais qu'ils avaient mal interprété nos écritures et prophéties. Jésus n'était pas le Messie. Le Messie apporterait la paix universelle, reconstruirait le temple et annoncerait l'ère de la rédemption. Cela n'avait pas encore eu lieu. Mon cœur était en paix avec mes convictions. Je ne cherchais rien de plus, je ne sentais pas incomplet. Je croyais que j'étais sur le chemin de la vérité. C'était un après-midi de jeudi au début du printemps. Je venais de conseiller un jeune couple qui se préparait au mariage. Nous avions parlé de la ketubah et des attentes familiales. Je rentrais chez moi pour préparer mon sermon de Shabbat, centré sur Parashat Vayikra et la signification du sacrifice. En marchant en traversant le hall de la synagogue, j'ai ressenti une pression soudaine dans la poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était une indigestion ou une tension musculaire, et j'ai ignoré. Il y avait toujours du stress avant le Shabbat, tant de choses à préparer et à gérer, mais la pression ne passait pas. Elle s'est propagée, montant par les épaules et descendant le long du bras gauche, ma respiration est devenue superficielle. J'ai essayé de m'appuyer contre le mur. Ma vision est devenue floue, mais je me suis dit que ce n'était rien. Je ne pouvais pas être en train de faire une crise cardiaque. J'avais seulement 52 ans, je mangeais bien et marchais tous les jours. Il n'y avait pas d'antécédents familiaux. Myriam m'attendait à la maison. Quand je suis entré, j'ai essayé de sourire. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu es pâle » a-t-elle dit, inquiète. « Que s'est-il passé ?»« Juste un peu de pression. »« Ça va passer » ai-je murmuré, essayant de la rassurer. Elle n'était pas convaincue. « Assieds-toi. Je vais appeler le médecin. »« Non, non. Donne-moi juste un moment. » J'ai essayé de me redresser, mais la douleur est venue comme une vague dans la poitrine. Mes jambes ont flanché. Je me suis effondré sur la chaise de la salle à manger, tenant ma poitrine. Le visage de Myriam est passé de l'inquiétude à la panique. Elle a pris le téléphone et a appelé le service d'urgence. Sa voix tremblait, mais elle est restée ferme en donnant notre adresse. Les minutes suivantes ont été chaotiques. Ma respiration est devenue difficile. La sueur coulait sur mon visage. J'avais l'impression que mon corps se repliait sur lui-même. La douleur n'était pas aiguë, elle était écrasante, comme un poids de fer me pressant. Je voulais prier, mais je ne pouvais pas former de mots. Je voulais dire à Myriam que je l'aimais, mais même cela était au-delà de moi. Les ambulanciers sont entrés et ont commencé à agir rapidement. Je les entendais, mais ils semblaient lointains. Leur voix étouffée, leur visage flou. L'un d'eux a demandé si je pouvais entendre. J'ai essayé de faire un signe de tête, mais mon corps ne répondait pas. Pendant qu'il me mettait sur la civière, j'ai eu un dernier aperçu de Myriam. Elle était près de la porte, la main sur la bouche, les larmes coulant. Puis, tout s'est éteint. La douleur, le bruit, la lumière, juste le silence et puis plus rien. La prochaine chose dont je me souviens, c'était la légèreté primaire. Pas de douleur, de son ou de panique. Juste de la tranquillité. Au début, j'ai pensé que j'avais perdu connaissance, mais j'ai alors remarqué quelque chose d'étrange. J'étais conscient, plus que je ne l'avais jamais été. Mes sens étaient aiguisés, mais je ne sentais pas mon corps prompt. Je n'étais ni couché, ni debout, nulle part. Puis j'ai vu en dessous de moi, oui, en dessous. Il y avait une scène que je n'aurais jamais dû voir. 2 ambulanciers au-dessus d'un homme sur une civière dans ma salle à manger. L'un pressait rythmiquement sa poitrine, l'autre criait des chiffres et des instructions, préparant les électrodes du défibrillateur. Il m'a fallu un moment pour réaliser que l'homme sur la civière, c'était moi. Ma première réaction n'a pas été la peur, mais la confusion. Comment pouvais-je me voir? Comment entendais-je les voix des ambulanciers si claires mais lointaines, comme si j'étais immergé? J'ai vu Myriam accroupie dans le couloir, priant, le visage enfoui dans ses mains. Je voulais crier son nom, dire que j'allais bien, mais quand j'ai essayé, rien n'est sorti. Pas de voix, pas de forme, pas de respiration. J'ai essayé de me déplacer plus près, mais il n'y avait pas de bras à tendre. Ma présence flottait comme une pensée qui ne pouvait pas se poser. La scène semblait immédiate et distante. Je regardais tout, mais cela ne semblait plus être le mien. J'ai vu mon corps, pâle, détendu, sans vie, et j'ai ressenti un mélange de détachement et de tristesse. Ce n'était pas de l'horreur, c'était de la pitié. Pas pour moi, mais pour les personnes piégées dans ce moment.
Myriam, les ambulanciers, mes enfants qui ne savaient pas encore ce qui se passait. J'ai commencé à comprendre. J'étais hors de mon corps. Pas métaphoriquement, littéralement. Mais assistant en dissert, les métiers. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps semblait sans importance, comme si j'existais en dehors de lui. J'ai continué à observer les ambulanciers utiliser le défibrillateur. J'ai vu mon corps se contracter avec le choc. L'un d'eux a juré doucement, un autre a vérifié le pouls, a secoué la tête et a recommencé les compressions. « Nous le perdons », a dit quelqu'un. Mais je suis là, et je pensais... Je ne suis pas dehors, je suis juste ici. Pourtant, je ne pouvais pas les faire m'entendre, ni bouger. Un étrange calme a commencé à s'installer. Ce n'était pas du confort, juste du silence. Je n'étais plus en panique, je ne luttais pas contre cela, je regardais simplement, détaché. Et dans cette tranquillité, quelque chose a commencé à changer. L'environnement autour de moi est devenu plus sombre, pas plus sombre, juste moins réel. L'urgence de la scène s'est perdue en arrière-plan, comme une télévision s'éteignant lentement. Je me sentais m'éloigner, pas traîner, mais doucement attiré. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que je franchissais un seuil. Quoi qu'il vienne ensuite, je n'étais plus attaché au monde que je connaissais. À mesure que je flottais plus loin de la scène en dessous, les bords de ma conscience ont commencé à se dissoudre. Les murs de ma maison, les lumières clignotantes de l'ambulance, les mouvements frénétiques des ambulanciers. Tout cela se dissipait comme un brouillard sous le soleil. Ce qui est venu remplacer n'était pas l'obscurité. C'était quelque chose de totalement différent. De la lumière, mais pas une lumière comme nous la connaissons. Cette lumière ne venait pas d'une lampe ou du soleil. Elle n'éclairait pas les choses. C'était l'espace. Elle ne projetait pas d'ombre. Elle n'avait pas de source. Elle m'enveloppait. Elle me remplissait. Elle m'invitait. Elle était vivante. C'est la seule façon de décrire. La lumière avait une présence. Elle n'était pas seulement de la luminosité. Elle était l'intelligence, chaude, consciente, accueillante. Elle pulsait doucement comme si elle respirait. Et à chaque pulsation je sentais quelque chose de plus profond s'installer en moi. Paix, clarté et amour dans sa forme la plus pure. Sa chaleur était écrasante. Pas comme de la chaleur, mais comme être reconnu, et pourtant embrassé. Elle atteignait chaque partie de moi, mes endroits que je ne savais pas exister. Ma peur a commencé à fondre. La tristesse que je ressentais flottant au-dessus de mon corps était toujours là, mais maintenant, elle était enveloppée de réconfort. Comme un parent tenant un enfant qui pleure. Il n'y avait pas de son idième sans même au sens traditionnel, mais l'espace lui-même parlait. Pas en mots, mais en compréhension. Je sentais comme si c'était un message silencieux gravé dans l'air autour de moi. Approche-toi, cette simple invitation remuait quelque chose en moi, une impulsion non forcée, mais irrésistible. J'hésitais, pas exactement par peur, mais par incertitude. J'avais passé toute ma vie à étudier ce qui vient après la mort, et pourtant, je n'avais jamais imaginé cela point. C'était pas l'Éden que j'avais visualisé. Ce n'était pas le repos de l'âme, ou un tribunal céleste. C'était au-delà. Je n'avais jamais douté de l'existence de Dieu, mais je l'avais toujours imaginé comme quelque chose d'inaccessible, enveloppé de mystères et de sainteté si grands que nous ne pourrions jamais nous approcher trop près. Cette lumière, cette présence était sacrée ainsi, mais pas distante. Elle était proche, intime, elle me connaissait, et cela me terrifiait, pas parce qu'elle était sévère, mais parce qu'elle était réelle. Je pouvais sentir qu'elle m'examinait non pas avec jugement, mais avec une clarté totale. Elle savait qui j'étais, pas seulement ce que j'avais fait, mais qui j'étais devenu au fil des ans. Et pourtant, je n'ai pas ressenti de condamnation, juste une invitation. Pourtant, j'ai résisté. Une petite voix en moi, façonnée par des années d'études de la Torah, par des lignes soignées et des textes anciens, par des conférences, des livres et des limites, murmurait que cela ne correspondait pas, que quelque chose n'allait pas, que je n'avais pas de cadre pour ce que je voyais. Mais une autre voix plus profonde et honnête parlait aussi, c'est la vérité. C'est ce que tu as désiré. Je ne pouvais pas nier que la lumière ne contredisait pas le Dieu que j'avais adoré. Elle semblait sa plénitude, comme si les voiles à travers lesquelles j'avais toujours vu étaient délicatement tirées en arrière. Et dans cette lumière, j'ai senti une autre présence, non séparée, mais distincte. Quelqu'un que je ne voyais pas encore un visage, mais je savais que quelqu'un était là, observant, attendant, non avec impatience, mais avec le calme de celui qui a toujours su que ce moment viendrait. La sensation s'intensifiait à mesure que je m'approchais de la lumière. Je sentais comme si j'étais attiré par quelque chose, non seulement un lieu, mais une personne, quelqu'un qui m'avait toujours connu même avant que je me connaisse. Et j'ai réalisé à cet instant que je n'étais pas seulement accueilli, j'étais appelé. À mesure que j'avançais dans la lumière, la présence que je sentais a commencé à se manifester. Au début c'était juste une impression, comme une silhouette derrière un rideau de radiance,
Mais peu à peu la figure est apparue, non pas comme si elle s'approchait de loin, mais comme si le voile se levait. Il était devant moi, majestueux, mais sans pesanteur, radieux, mais sans éblouir. Il y avait une pureté en lui que les mots ne peuvent capturer, une lumière qui ne brillait pas sur lui, mais semblait émaner de lui. Son manteau flottait comme un vent doux illuminé par un feu blanc et délicat. Son visage, je lutte encore pour le décrire, il n'y avait ni défaut ni aspérité. Ses traits étaient forts, mais doux, intemporels, mais humains. Mais ce sont ses yeux qui m'ont désarmé. C'étaient les yeux de quelqu'un qui me connaissait depuis toujours en un. Il me pénétrait au-delà de tout ce que j'avais construit, de mon apprentissage, de ma confiance, de mes questions, et atteignait quelque chose de plus profond, non de manière invasive, mais avec un type de bonté capable de vous défaire. J'ai voulu détourner le regard, mais je n'ai pas pu. Je savais qui c'était même si je ne voulais pas. J'avais douté de lui, je l'avais décrié, j'avais réfuté les affirmations de ceux qui le suivaient, mais maintenant, devant moi je ne pouvais pas le nier. Il n'y avait pas de place pour le débat ni besoin d'arguments théologiques, pas. La vérité sur son identité n'a pas été racontée. Elle a été ressentie de manière irréfutable, complète. C'était Jésus. Le nom a résonné en moi silencieusement, j'ai reculé un peu, non par colère, mais parce que tout en moi a commencé à se fragiliser. Non, ça ne peut pas être. Mes jambes ont flanché, ça ne peut pas être. Je me suis effondré non par la force, mais par le poids de ce que je comprenais enfin. J'ai passé ma vie à chercher la vérité. Je pensais l'avoir trouvée dans la Torah, et jusqu'à un certain point, je l'avais vraiment trouvée. Mais devant lui, j'ai su que je n'avais vu qu'une partie, une ombre de quelque chose de plus grand. Il s'est approché, il n'a pas baissé les yeux vers moi. Il s'est agenouillé. « David » a-t-il dit mon nom, il l'a dit avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, non seulement avec amour, mais avec autorité. Comme s'il n'appelait pas seulement moi, mais quelque chose en moi. « Tu as cherché Dieu toute ta vie » a-t-il dit. « Tu l'as aimé, servi, enseigné sa parole avec dévouement. » Les larmes coulaient sur mon visage. Je voulais parler, expliquer, défendre ce en quoi je croyais, mais aucun mot ne sortait. « Tu as été fidèle » a-t-il dit, mais tu n'as pas compris la plénitude de son plan pour toi. Les mots m'ont frappé, non avec douleur, mais avec la vérité. Je me suis senti exposé. Je me suis senti aimé. Tout mon apprentissage, toute ma certitude, toute ma confiance, rien de tout cela ne m'avait préparé à cela. Il n'était pas en colère, il n'était pas là pour me faire honte, il était là pour révéler. « Tu connais les Écritures » a-t-il continué. « Tu as parcouru le chemin de l'obéissance, mais la Torah n'a jamais été la destination, c'était le panneau indicateur. » Sa voix portait autant de tristesse que d'espoir. « Tu as honoré l'alliance » a-t-il dit. Mais l'alliance pointait vers moi. Mon cœur s'est brisé, non parce que je me sentais trahi, mais parce que je réalisais que j'avais manqué. Toutes ces années, tous ces versets, toutes ces prières, et pourtant, il ne m'a pas rejeté, il m'a accueilli. Il a vu tout ce que j'étais, tout ce que je n'étais pas, et pourtant il m'a attiré. J'ai pleuré non parce que j'étais condamné, mais parce qu'on m'offrait quelque chose de plus grand que ce que j'avais connu. Vérité, plénitude, satisfaction. Et pourtant une petite partie de moi résistait. Pourquoi ? Je lui ai demandé dans mon cœur. Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Il m'a regardé, les yeux brûlants de compassion. Parce que je t'aime, a-t-il dit. Et parce que tu es prêt à voir. Alors que je m'agenouillais devant lui, encore tremblant sous le poids de sa présence, la lumière autour de nous a changé. Elle n'a pas disparu, elle s'est approfondie et est devenue plus riche. J'ai senti quelque chose changer non pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Jésus a tendu la main, non physiquement, mais avec quelque chose de plus grand point. Et soudain, je n'étais pas seulement debout dans cette lumière. J'étais à l'intérieur de quelque chose, une vision. Je me suis vu sur une montagne. Le vent soufflait dans mes cheveux. Je connaissais cet endroit immédiatement. Le mont Moria. J'ai vu Abraham, âgé et ferme, son visage déterminé. À ses côtés marchait Isaac, jeune et innocent, portant le bois pour son propre sacrifice. J'ai enseigné ce passage des centaines de fois, le test de la foi, l'obéissance suprême. Mais maintenant je voyais cela se dérouler, non comme une histoire, mais vivant. J'ai ressenti la tension dans le cœur d'Abraham, j'ai vu la confiance tranquille d'Isaac Pentin. J'ai vu le couteau se lever et juste avant de tomber l'ange a crié. Abraham s'est arrêté et un bélier est apparu, pris dans le buisson. Mais ensuite la scène a changé, une autre colline, un autre sacrifice. Cette fois, il n'y avait pas de bélier. J'ai vu Jésus portant une croix, du sang sur le front, le corps brisé. Mais contrairement à Isaac, il n'était pas ignorant, il savait. Et pourtant, il a avancé volontairement. J'ai eu le souffle coupé. L'histoire d'Isaac n'était pas seulement un test, c'était une préfiguration.
Le fils d'Abraham a été épargné, mais le propre fils de Dieu ne l'a pas été. Avant que je puisse traiter cela, une autre scène est apparue. Le désert. Les Israélites étaient malades, mourant de morsures de serpents venimeux. Morsure de Crésiamène, et serpent, il est de l'histoire moi lisière à morsure les serpents venimeux. Moïse tenait un serpent de bronze haut sur un poteau, ordonnant au peuple de le regarder et de vivre. C'était une histoire étrange dans la Torah, que je n'avais jamais complètement comprise. Pourquoi Dieu demanderait-il de regarder l'image de la chose même qui les avait blessés? Et puis, superposé à la scène, j'ai vu Jésus, sur la croix, les bras ouverts. Je me suis souvenu d'un verset du Nouveau Testament que j'avais lu, une fois, et ignoré. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Ma bouche s'est asséchée, ma poitrine s'est serrée. Ce n'étaient pas des coïncidences, ce n'étaient pas des réinterprétations chrétiennes intelligentes. Les connexions étaient exactes, précises, divines, ouais. Puis vinrent les prophètes. On m'a montré un homme battu, ensanglanté, méprisé. Son apparence si défigurée qu'il ressemblait à peine à un humain. Isaïe 53. Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur. Il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités, par ses blessures, nous sommes guéris. Je l'ai vu non symboliquement, mais littéralement. Puis Zacharie, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et pleureront pour lui comme on pleure pour un fils unique. Ce verset m'a toujours dérouté. Qui était-ce? Comment Dieu pouvait-il être transpercé? Mais maintenant je comprenais. C'était lui, Jésus. Et puis le psaume 22. J'ai entendu les mots résonner. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Chaque verset, chaque image se focalisait. Toutes les ombres que j'avais passé ma vie à étudier avaient maintenant de la substance. J'avais cru à la Torah, aux prophètes et aux écrits. Je les avais enseignés, valorisés, défendus. Mais j'avais manqué le point qui les unissait. Lui, Jésus, ne contredisait pas les Écritures. Il les accomplissait parfaitement. Je me suis tourné vers lui ébranlé. Comment? Comment ai-je pu ne pas voir cela? Son regard ne contenait pas d'accusation, juste de la compassion. Parce que tu aimais les Écritures, a-t-il dit. Mais tu ne connaissais pas celui dont elles témoignent. Mes jambes ont cédé à nouveau. J'étais défait. Il avait été là tout le temps, caché à la vue de tous, et d'une manière ou d'une autre je ne l'avais pas remarqué. La lumière autour de nous a changé à nouveau, non pas en s'assombrissant, mais en s'élargissant, comme si le voile de la réalité était en train d'être pelé. J'ai senti Jésus à mes côtés, bien qu'il ne parle pas. Au lieu de cela, je savais ce qui se passait. Il me montrait quelque chose que peu ont jamais vu. Le ciel point linéaire à mon démère. Aziz inaudible section mission pour la portail Kaliar. Au moment où je suis entré, j'ai su que je n'étais pas dans un lieu comme nous le comprenons. Ce n'était pas de la géographie, c'était de la présence père. Tout était saturé d'amour, pas l'amour dont nous parlons sur Terre, pas de l'affection ou de l'émotion, mais quelque chose de plus pur, de plus intense. Ce n'était pas seulement autour de moi, c'était dans chaque pensée, chaque mouvement, chaque respiration. La paix était différente de tout ce que j'avais jamais connu. Pas du silence, mais une quiétude qui chantait, une sorte de musique qui ne venait pas d'instruments, mais de l'existence elle-même, une harmonie tissée. Dans l'harmonie tissée, dans la structure de la réalité. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens, pas des corps comme nous les connaissons, mais des êtres de lumière et de joie. Ils se déplaçaient sans effort, non limités par le temps ou la gravité. Il n'y avait pas de tristesse dans leurs yeux ni de regret sur leur visage. Ils irradiaient de la joie sereine, comme s'ils étaient enfin chez eux et pleinement reconnus. C'est ce qui m'a le plus frappé. Là, ils étaient complètement connus et complètement aimés. Il n'y avait pas de prétention, ni de peur, ni de honte, point. Ils étaient entiers. J'ai vu des relations, des gens réunis, riant, s'embrassant sans mots. Je sentais leur unité, pas l'uniformité, mais une unité de but et d'esprit. Il n'y avait pas de compétition, ni d'ego, ni de besoin de prouver quoi que ce soit. Ils étaient en parfaite connexion les uns avec les autres et avec la source de toute chose. Et je sentis. Dieu n'était pas caché ici. Il était présent. Sa présence était partout, comme un vent chaud que vous ne pouviez pas voir, mais que vous sentiez dans chaque fibre de votre être. Je me suis tourné vers Jésus. Son visage était illuminé d'une manière qui rendait ce royaume radieux, encore plus brillant. Si, a-t-il dit, est l'accomplissement de l'amour, une relation portée à la plénitude. Il a regardé l'immensité où les gens se réjouissaient dans une harmonie silencieuse. Ils sont ici non pas parce qu'ils ont suivi des règles, a-t-il dit, mais parce qu'ils m'ont connu, parce qu'ils ont reçu ce qui a été donné gratuitement. Je suis resté silencieux, submergé.
Toute ma vie avait été centrée sur l'obéissance, la discipline, la lutte. Et ici, je voyais une joie que je n'avais jamais imaginée, non pas gagnée par l'effort, mais née de la relation. Ils n'ont pas gagné cela? Ai-je demandé. Non, a répondu Jésus avec douceur, ils l'ont reçu. Il ne diminuait pas la loi ou la beauté de la Torah, il me montrait sa destination. La loi pointait toujours vers ici, non pas comme une échelle à gravir, mais comme un signe à suivre. Je ne voulais pas partir. Une partie de moi souffrait déjà de cette idée, mais je savais qu'il y avait plus que je devais voir. Dès que la lumière et la joie du ciel se sont installées dans mon âme, tout a changé. La chaleur a disparu, pas soudainement, mais progressivement, comme un feu qui s'éteint jusqu'à devenir des braises. La musique a cessé, l'harmonie est partie, et puis est venu le froid. Pas un froid physique, c'était une absence de paix, de présence, d'amour, point. L'air, ou quoi que ce soit dont cet endroit était fait, semblait lourd, dense de tristesse. Je n'étais plus dans la radiance, j'étais dans l'obscurité. Ce n'était pas un noir total, mais une ombre étouffante qui semblait presser de tous les côtés. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était le rejet de celle-ci pointant. Au début, je pouvais à peine voir, mais à mesure que mes yeux s'ajustaient, j'ai commencé à distinguer des figures. Elles se déplaçaient lentement, si elles se déplaçaient. Certaines étaient recroquevillées sur elles-mêmes, d'autres erraient en cercle, essayant de saisir des choses qui n'étaient pas là. Leur forme semblait humaine, mais effacée, délavée, comme les contours de ce qu'elles avaient été un jour. Leur visage, ce que je voyais en eux n'était pas un tourment causé par une force extérieure, c'était une douleur intérieure, un regret, une tristesse si profonde que les mots ne pouvaient l'exprimer. Ces âmes n'étaient pas punies par le feu, ni enchaînées dans l'angoisse. Elles souffraient d'une séparation qu'elles savaient pouvoir être évitée. Elles désiraient, aspiraient à la lumière, à la présence que je venais de quitter, et d'une certaine manière, elles savaient qu'elles l'avaient rejetée, non par ignorance, mais par choix. Jésus était à mes côtés à nouveau. Je pouvais sentir sa présence, bien que maintenant elle semblait distante, comme un murmure doux dans une tempête. C'est la réalité de la séparation, a-t-il dit, avec une voix chargée de tristesse. Pas une punition, David. Une conséquence, Oteki. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Ils étaient aimés, a-t-il continué, chacun tout comme toi, mais l'amour ne peut pas forcer, il invite, et l'amour rejeté devient séparation. J'ai voulu détourner le regard, j'ai voulu ne pas voir ce que je voyais, mais je ne pouvais pas. Une femme était près du bord d'un énorme vide, ses yeux fixés sur quelque chose bien au-delà, peut-être la lumière que j'avais vue. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Elle tendait la main encore et encore, comme essayant de toucher quelque chose qu'elle avait autrefois connu. D'autres marchaient sans but, comme s'ils répétaient les mêmes choix sans cesse. D'autres encore étaient assis, immobiles et engourdis, perdus. J'ai senti un cri monter en moi, non par peur pour moi-même, mais pour eux. Combien de temps? Ai-je demandé à Jésus. Combien de temps resteront-ils ici? Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a dit, la vérité doit être choisie. Ils ne l'ont pas reçue là-bas, et ne la recevront pas, ici. Je me suis effondré. Mon cœur semblait se diviser en deux. J'avais passé ma vie à croire en la justice, aux conséquences. Mais cela, c'était insupportable. Pas parce que c'était injuste, mais parce que c'était définitif. La douleur n'était pas dans les flammes ou les chaînes si cieux. Elle était dans le fait de savoir ce qu'ils avaient perdu, et pourtant choisir de rester séparés. Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux pleins de compassion et de tristesse. C'est pourquoi je suis venu, a-t-il dit doucement, non pour condamner, mais pour sauver. Et à ce moment-là j'ai compris, il n'était pas en colère contre eux, il ne les condamnait pas, il avait pleuré pour eux, et pleurait encore. Après l'obscurité, la lumière est revenue, pas soudainement, mais comme une aube se levant sous la nuit profonde. La chaleur de sa présence m'a rempli à nouveau, et j'ai pleuré. Pas par peur cette fois, mais par la douleur de ce que j'avais vu. Jésus est resté à mes côtés, silencieux au début, permettant que le poids de tout cela s'installe. Puis, sans un mot, nous avons commencé à nous déplacer, non pas en marchant, mais en passant par quelque chose d'invisible, jusqu'à ce que nous soyons devant ce qui ressemblait à un parchemin ouvert. Mais ce parchemin n'était pas fait de parchemin. Il était vivant, des mots s'élevaient de sa surface, brillants, et changeant comme s'ils étaient gravés dans un feu éternel. Le pacte, a-t-il dit, tu l'as aimé, gardé, vécu pour lui. J'ai acquiescé, encore tremblant. Et tu as bien fait de le faire, a-t-il continué, car il est sacré, mais tu n'étais jamais censé le porter seul. Le parchemin s'est ouvert davantage. Je voyais la Torah à nouveau, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, puis les prophètes, les psaumes, les écrits, et alors que je regardais, quelque chose s'est produit.
Les passages ont commencé à se connecter comme s'ils étaient des fils, tirés fermement. Genèse 22, Abraham et Isaac. Exode, le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Nombre 21, le serpent de bronze élevé. Psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Isaïe 53, il a été écrasé pour nos iniquités. Zacharie 12, ils regarderont vers moi, celui qui a été transpercé. Chaque événement, chaque prophétie, s'illuminait d'une nouvelle signification. Ce n'étaient pas des textes aléatoires, c'étaient des pièces d'un puzzle divin. Un galam sur Ben, et deuxièmement, vous avez dit hier, je mets les bas, nos sommoirs, d'ici, et j'avais étudié toute ma vie, sans voir l'image complète. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, a dit Jésus d'une voix ferme et claire, mais pour les accomplir. Les mots m'ont traversé, non pas comme une condamnation, mais comme une épée qui coupait l'aveuglement. J'avais toujours enseigné que l'alliance avec Israël était éternelle, que les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob étaient inébranlables. Je le crois encore. Mais maintenant, j'ai vu que je n'avais jamais compris. L'alliance n'était pas complète en elle-même. Elle était un début, une base, un chemin qui pointait au-delà d'elle-même. Vers lui, a-t-il dit, tout le sacrifice, toute festivité, toute loi, tout cela pointait vers l'avenir. Non pas pour effacer ce qui était venu avant, mais pour le mener à la plénitude. J'ai eu du mal à respirer sous le poids de la révélation. Toutes ces années, ai-je murmuré. Je pensais que nous attendions encore. Tu étais, a-t-il dit doucement, et je l'ai vu. Mais beaucoup ne m'ont pas reconnu parce qu'ils cherchaient le pouvoir, pas l'amour. Pas un amour. Un trône, pas une croix. J'ai pensé aux prières que j'avais conduites à Pâques et à Manon. L'année prochaine à Jérusalem, les cris pour la rédemption, l'espoir pour le Messie, et maintenant j'ai vu qu'il était venu, et je ne le connaissais pas. Mon cœur se sentait déchiré, l'amour et la tristesse luttant en moi. Je leur ai appris à attendre, ai-je dit à voix basse. Je leur ai dit qu'il n'était pas encore venu. Jésus s'est approché, ses yeux fixés sur les miens. Et maintenant je te montre qu'il est déjà venu, a-t-il dit. L'alliance n'est pas rompue, elle est accomplie. Les promesses n'ont pas été oubliées, elles sont complètes. Et toi, David, tu es aimé. Ta dévotion n'a pas été vaine, elle t'a conduit jusqu'ici. J'ai couvert mon visage et pleuré, non de honte, mais d'émerveillement. J'avais passé ma vie à défendre ce que je croyais être la vérité absolue, mais maintenant, je voyais que c'était seulement une partie, une belle partie, mais pas la fin. Et là, il était, la Torah vivante, l'accomplissement de la loi, l'incarnation de tout ce que j'avais espéré. Et je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Je me tenais devant lui, défait par tout ce que j'avais vu. Ciel, enfer, lumière et obscurité, les Écritures prenant vie de manière que je n'avais jamais imaginée. Mon cœur était blessé, mais ouvert. Pour la première fois de ma vie, je ne m'accrochais pas à mon savoir. J'écoutais simplement, ni en poursamé. Jésus m'a regardé, et bien qu'il n'y ait pas eu d'éclair ni de tonnerre, je savais que quelque chose de monumental allait être dit. Tu as été fidèle, a-t-il dit, sa voix à la fois ferme et douce. Tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu as enseigné sa parole avec sincérité et dévouement. J'ai ressenti le poids de ses mots. Il n'ignorait pas mon passé, il l'honorait. Mais, maintenant, a-t-il continué, tu es appelé à quelque chose de plus grand pas. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais tout simplement pas. Tu dois être un pont, a-t-il dit, entre ce qui était et ce qui est, entre l'alliance que tu as vécue et l'accomplissement que tu as maintenant vu. Il a marqué une pause, permettant que le poids des mots s'installe. À d'autres comme toi, a-t-il dit. D'autres qui aiment Dieu profondément, mais qui ne voient pas encore la plénitude de son plan. Tu dois les aider, non pour condamner, mais pour révéler, pour leur montrer ce que tu sais maintenant. L'énormité de cela est tombée sur moi. Moi, un rabbin, qu'il avait autrefois rejeté complètement, maintenant chargé de témoigner de la vérité que j'avais un jour refusée. Mais pourquoi moi? Ai-je murmuré. Ses yeux ont rencontré les miens. Parce que ton cœur est sincère, parce que tu as cherché Dieu non par orgueil, mais par amour. Et parce que ceux qui te font confiance écouteront quand tu parleras. Je suis tombé à genoux. Je ne suis pas digne, ai-je dit. Personne ne l'est, a-t-il répondu. Mais tous sont aimés, et maintenant, tu es envoyé. Ces paroles n'ont pas dissipé ma peur, mais elles m'ont donné de la force. J'ai compris que ce n'était pas un appel né de la culpabilité, c'était un appel né de l'amour. Amour pour Dieu, amour pour son peuple, amour pour la vérité qui avait toujours été en attente. Et j'ai dit oui. Au moment où j'ai accepté véritablement, profondément, l'atmosphère a changé. La lumière est restée, mais maintenant il y avait du mouvement, une traction. Pas loin de lui, mais de retour,
de retour dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Il est temps, a dit Jésus, ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi, il doit être partagé. Je ne voulais pas partir, chaque partie de moi désirait rester dans cette présence parfaite, mais je savais qu'il avait raison. Avec un dernier regard, il a laissé quelque chose en moi. Pas physiquement, mais spirituellement, une clarté, un savoir, un feu que je savais ne pas s'éteindre. Puis est venue la précipitation. J'ai senti que je tombais, pas vers le bas, mais vers l'intérieur, comme si j'étais tiré à travers des couches d'existence. La lumière a disparu. La chaleur a cessé. La tranquillité a cédé la place au bruit. Soudain, la douleur, aiguë, paralysante. Ma poitrine semblait être écrasée. J'ai halté, m'étouffant avec l'air, mon corps s'est contorsionné. Une lumière éblouissante au-dessus de moi, fluorescente, rien de sacré. J'ai entendu des machines Viper, des voix crier et revenues « Restez avec nous, rabbin !» Restez avec nous, des mains pressées sur moi, des aiguilles dans mes bras, des coussinets froids sur ma peau. J'étais de retour à l'hôpital, de retour dans la coquille que j'avais laissée derrière moi. La douleur était écrasante, pas seulement physique, mais émotionnelle. Le contraste entre où j'avais été et où j'étais maintenant rendait tout insupportable. Et là, dans le lit, je respirais. Chaque respiration était rude, superficielle, mais c'était des respirations. J'ai tourné la tête légèrement. Myriam était à mes côtés, tenant ma main, ses yeux gonflés de larmes. Elle a murmuré mon nom comme une prière. Je voulais parler, tout lui raconter, mais ma gorge était sèche, mon corps trop faible. Tout ce que j'ai pu faire, c'est la regarder. Et dans ce regard, j'espérais qu'elle verrait que j'étais vivant et que tout avait changé. J'ai lutté pour parler. Les jours qui ont suivi ont été calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur une tempête rugissait. J'étais allongé dans ce lit d'hôpital, entouré de machines et du bourdonnement de la vie qui continuait, tandis que mon âme essayait de comprendre ce que j'avais vécu. Je savais ce que j'avais vu, je savais qui j'avais rencontré, il n'y avait pas moyen de le nier, et pourtant je ne pouvais pas me forcer à parler, pas encore. La peur me dominait, pas la peur de la mort, j'avais déjà franchi cette ligne, mais la peur de ce qui se passerait si je disais la vérité. Que penserait ma femme? Mes enfants, mes élèves, ma congrégation? Me traiterait-il de fou, de traître, d'hérétique? Chaque fibre de mon identité avait été construite sur mon rôle de rabbin, de personne de la Torah, de leader de notre communauté. Et maintenant, j'avais rencontré celui que j'avais passé ma vie à mépriser. Que devais-je faire de cela? La culpabilité venait par vagues. Culpabilité de ne pas avoir vu la vérité plus tôt, et culpabilité de rester silencieux maintenant. Mais la peur parlait plus fort, Préa. Si je parlais, je pourrais tout perdre. La troisième nuit, je n'ai pas pu dormir. Mon corps faisait encore mal, mon cœur faisait plus mal. Je me suis assis lentement malgré la douleur, et j'ai atteint le petit tiroir en bois à côté de mon lit d'hôpital. À l'intérieur, il y avait un livre que je n'avais jamais ouvert. Pas vraiment. Le Nouveau Testament. Il m'avait été donné des années auparavant par une connaissance chrétienne bien intentionnée. Par politesse, je l'avais gardé, par fierté, je ne l'avais jamais touché. Jusqu'à maintenant. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la première page. J'ai continué à lire lentement, soigneusement, et il était là. Pas seulement le Jésus que j'avais rencontré dans la lumière, mais le Jésus que j'avais là dans les prophètes, maintenant marchant sur la terre, parlant, guérissant, enseignant. Je suis arrivé au serment sur la montagne, et j'ai lu ces paroles. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'était comme une vacancia. Ce n'était pas une religion différente, c'était la continuité, l'accomplissement de tout ce que j'avais enseigné. Les ombres devenaient substance, et je savais que je ne pourrais pas rester silencieux beaucoup plus longtemps. Quand je suis rentré chez moi, tout semblait pareil. Notre table de salle à manger, les étagères de commentaires de la Torah, la mezuzah sur la porte. Mais je n'étais plus le même homme. Je me déplaçais dans la maison comme un étranger dans un lieu familier. Un lieu familier. Je savais ce que je devais faire. Mais une peur lourde nichait dans ma poitrine, comme une pierre. J'ai commencé par ma famille. Nous nous sommes réunis dans le salon un soir. Myriam, assise en face de moi, tenait une tasse de thé qu'elle touchait à peine. Mes 3 enfants, déjà adultes, étaient assis en silence. Inquiets et respectueux mais expectants. Ils avaient été patients avec moi depuis que je suis revenu de l'hôpital, mais ils pouvaient sentir que quelque chose allait arriver. Je dois vous raconter ce qui s'est passé, ai-je dit. Et puis, je leur ai tout raconté. La lumière, la présence, la rencontre avec Jésus, les visions de la Torah, le ciel, l'enfer, les mots qu'il m'a dit. Pendant que je parlais, j'ai observé leurs visages changer, confusion, incrédulité. Puis, quelque chose de plus profond.
Mon fils du milieu, toujours le plus bavard, s'est penché en avant. Tu es en train de dire que tu crois en Jésus? J'ai marqué une pause. Puis, j'ai acquiescé. Oui, je l'ai rencontré. Je n'ai pas seulement entendu parler de lui, je l'ai vu. Et enfin j'ai compris l'accomplissement de tout ce que nous croyons. Les yeux de Myriam se sont remplis de larmes. Elle n'a pas parlé pensée mais c'est bien qu'elle y a, Elle m'a juste regardé, comme si elle essayait de reconnaître l'homme qu'elle connaissait depuis des décennies. Ma fille a brisé le silence. Mais qu'en est-il de la Torah? Et de tout ce que tu nous as enseigné? C'est toujours vrai, ai-je dit. Mais maintenant je vois le tableau complet. Il ne l'a pas effacé, il l'a complété. Ce n'était pas facile. Il y a eu des larmes, des questions, de longs silences. Mais ils sont restés, ils ont écouté, et d'une manière ou d'une autre, ils ne se sont pas éloignés. La partie la plus difficile est venue ensuite, le dire à la congrégation. Je me suis tenu devant eux un matin de Shabbat, le cœur battant fort dans ma poitrine. J'ai regardé les visages que j'avais enseignés pendant des années. Des gens qui me faisaient confiance, qui avaient grandi sous ma direction, et je savais que mes mots allaient tout changer. Je dois vous parler, non pas en tant que votre rabbin, mais en tant qu'homme qui a failli mourir et est revenu transformé. Je leur ai raconté, avec toute la sincérité et l'humilité que je pouvais, mon expérience de mort imminente. J'ai décrit la lumière, la présence, les visions, et puis j'ai prononcé les mots que je savais qu'ils diviseraient la salle. J'ai rencontré Jésus, et je crois maintenant qu'il est le Messie que nos Écritures ont toujours indiqué. Des soupirs ont rempli l'air, suivis de silence et de quelques murmures. Certains ont secoué la tête, d'autres ont pleuré, et certains se sont levés et sont partis. Mais d'autres sont restés, les yeux fixés sur les miens, non pas avec colère, mais avec curiosité. Un homme au fond, un sceptique avec qui j'avais discuté dans les études, avait des larmes sur le visage. Je n'ai pas essayé de les convaincre, je n'ai pas discuté. J'ai juste dit la vérité. J'aime toujours la Torah pensée. Mon identité juive n'est pas morte, elle s'est élargie. Je n'ai pas abandonné l'alliance, j'ai vu son accomplissement. Point. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus honnête. Et dans cette honnêteté, quelque chose a commencé à changer. Pas rapidement, pas de manière ordonnée, mais de manière authentique. Ce n'était que le début. La vie après ce moment de vérité n'est pas devenue plus facile. Elle est devenue plus claire. Je ne vois plus la Torah et l'Évangile comme des histoires séparées. Elles ne font qu'une session. La loi que je voyais autrefois comme le chemin vers la justice, je la vois maintenant comme une carte qui pointait vers celui qui pouvait accomplir. Chaque fois que j'ouvre les Écritures maintenant, tant la Bible hébraïque que le Nouveau Testament, je lis avec de nouveaux yeux. Là où je voyais autrefois des commandements, je vois maintenant des promesses. Là où je voyais autrefois des ombres, je vois maintenant la substance, le Messie. Mon étude ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle est devenue plus profonde. Les mots que j'ai mémorisés il y a des années ont maintenant un poids que je n'avais jamais imaginé. Isaïe 53 me fait pleurer. Le psaume 22 parle avec une précision effrayante. Même les rituels, Pessa et Yom Kippour, les sacrifices dans le Lévitique, prennent une nouvelle vie lorsqu'ils sont vus à travers le prisme de Jésus. Il n'a pas annulé ce qui était venu avant, il l'a complété, et m'a transformé. J'ai partagé mon histoire non pas pour discuter, mais pour inviter. Je ne suis pas venu débattre de théologie, je suis venu parler d'une personne que j'ai rencontrée, que je ne pouvais plus nier. Certains m'ont accueilli à bras ouverts, d'autres pas autant. Il y a eu une réaction. D'anciens collègues ont coupé les liens. Certains dans la communauté juive m'ont traité de traître, de faux enseignants. Je ne leur en veux pas, je comprends leur douleur et leur confusion. J'ai été à leur place. Il a fallu une rencontre littérale avec la mort pour que je voie ce que j'étais aveugle. Mais à chaque porte qui se fermait, une autre s'ouvrait. J'ai rencontré beaucoup d'autres, juifs, chrétiens, chercheurs de tout type, qui se sentent coincés entre deux mondes. Pour eux je dis, il n'y a pas de contradiction entre aimer le Dieu d'Israël et suivre son Messie. Jésus n'est pas l'abandon du judaïsme. Il en est l'accomplissement. Ma femme, Myriam, qui restait silencieuse, stupéfaite alors que je parlais de cette lumière céleste, prie maintenant avec moi, alors que nous lisons le Nouveau Testament ensemble. Mes enfants, autrefois sceptiques, commencent à poser des questions plus profondes. Nous ne précipitons pas le voyage, la vérité ne se force pas, elle se révèle. Et c'est ce que je ressens que je suis appelé à faire maintenant, ne pas pousser, ne pas persuader, mais révéler. Être le pont, un pont entre la Torah et l'Évangile. Entre la loi et la grâce, entre les gens et leur Messie. J'ai appris à vivre avec la tension, avec les questions, avec le coup. La vérité est rarement pratique, elle ne rentre pas toujours dans nos boîtes ou nos traditions, mais elle nous libère, nous guérit, nous complète. Il y a encore des moments où je ressens le poids de ce que j'ai perdu. Communauté, statut, certitude.
Mais ce sont des ombres, avant la lumière, que j'ai vue. Je n'échangerai pas cette rencontre avec Jésus pour rien. Il a tout changé, et ainsi je parle aussi souvent et clairement que je peux dans des églises, des synagogues, des forums en ligne et de petits salons. Je partage non pas parce que j'ai besoin d'être cru, mais parce que je le dois à celui qui m'a trouvé quand j'aurais dû mourir. Celui qui m'a donné une seconde chance. Pas seulement dans la vie mais dans la vérité. Si vous lisez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux laisser un message. Cherchez la vérité, même quand elle menace tout ce que vous pensiez savoir. Même si cela coûte votre confort, votre réputation ou votre communauté, car la vérité en vaut la peine. Et quand vous la trouverez, pas seulement une idée, mais une personne, tout changera, tout comme cela m'est arrivé. J'avais l'habitude de lire la Torah comme un homme regardant une carte, engagé dans chaque ligne. Confiant dans la direction, convaincu de comprendre le terrain. Mais maintenant, après tout ce que j'ai vu, je réalise que la carte pointait vers une destination que je n'avais pas encore atteinte. Depuis ma rencontre avec Jésus, les Écritures ne sont pas devenues moins. Elles sont devenues plus. Chaque verset que j'ai enseigné, chaque loi que j'ai défendue, a maintenant des couches de signification que je n'avais jamais imaginées. Les sacrifices dans le Lévitique sont des ombres d'un sacrifice plus grand. Les fêtes et festivals sont des rendez-vous qui pointaient vers un accomplissement en lui. Quand j'ouvre le Tanakh maintenant, je ne sens pas que je perds quelque chose. Je sens que je vois en couleur pour la première fois. La Torah n'a pas été effacée, elle a été illuminée. Les promesses faites à Abraham, à Moïse, à David, n'ont pas été remplacées, elles ont été complétées. J'ai parlé lors de rencontres interreligieuses, de petits groupes et d'événements communautaires. Parfois en silence, parfois publiquement, selon le contexte. Je partage mon histoire non pas comme un prédicateur, ni comme une doctrine apprise par cœur, mais comme un homme qui pensait autrefois avoir toutes les réponses, jusqu'à ce qu'il rencontre celui qui était la réponse. Et quand je dis que je l'ai rencontré, je ne parle pas métaphoriquement. Je veux dire que je suis mort, et que je l'ai vu, que je me suis tenu devant celui que j'avais rejeté. J'ai regardé dans ses yeux, et il m'a appelé par mon nom. Cela vous change? Certains accueillent mon message, écoutent avec un cœur ouvert, prennent des notes et posent des questions. D'autres sont moins réceptifs. J'ai perdu des amitiés. Certains rabbins avec qui j'ai étudié ne répondent pas à mes appels, certains m'ont traité de confus ou pire, de traître. Je comprends. Ce message a un coût. Il m'a coûté tout ce que je pensais savoir, mais il m'a donné quelque chose de bien plus grand, la paix, la clarté, le but. Ce n'est pas facile de marcher entre deux mondes. Je garde encore le Shabbat. Je jeûne encore à Yom Kippour pissement. Je lis encore le Talmud, mais maintenant je le fais avec la conscience que l'histoire ne s'est pas terminée dans la Torah. Elle a continué, directement vers les évangiles, jusqu'à la croix, et hors du tombeau vide. J'ai appris à ne pas lutter pour l'acceptation. Ma mission n'est pas d'être approuvé, c'est d'être honnête. Si une seule personne entend mon histoire, et commence à se demander si Jésus peut être qui il a dit qu'il est, alors le risque en vaut la peine. Ma femme, Myriam, est à mes côtés silencieusement, avec fermeté. Nos conversations sur la foi sont différentes maintenant. Nous prions ensemble d'une manière que nous n'avions jamais fait auparavant. Il ne s'agit plus seulement de tradition. C'est une relation. Nos enfants posent des questions difficiles, et je les écoute. Ils n'ont pas besoin de réponses apprises par cœur, ils ont besoin de vérité, la même vérité qui m'a tiré des ténèbres et m'a amené à la lumière. Ceux qui entendent mon histoire ont des doutes. Je ne les blâme pas. J'ai fait de même pendant des décennies, j'ai fermé cette porte. Et puis, dans un moment que je n'avais jamais imaginé, Jésus l'a ouverte. Et ce que j'ai trouvé n'était pas une trahison, c'était la conclusion de tout ce que j'avais déjà cru. Alors, je vous laisse avec cela, cherchez la vérité. Pas le confort, pas la tradition, pas le consensus, la vérité. Cela peut coûter quelque chose, cela peut ébranler le sol sous vos pieds. Mais je vous promets que si vous trouvez celui que j'ai trouvé, vous ne marcherez plus jamais dans l'obscurité.